الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'entend tous les vendredis, alhamdulillah, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, volume 2, page 5, hadith numéro 5, traduction. Mettez-moi au milieu de la dua, à son début et à sa fin. Ij'aluni fi wasti ad-du'a wa fi awwalihi wa fi akhirihi. C'est-à-dire, si on essaie de comprendre l'explication de ce hadith, il est dit que envoyez, récitez sur moi la salat, le duroud, au début, au milieu et à la fin de votre dua. Un poète il dit, sans aucun doute, le meilleur et le plus haut, c'est le zikr du roi de la Ummah, avec la salat et le salam, avec le duroud et le salam. Les du'as qui sont acceptés sont celles dans lesquelles il y a le pouvoir de la salat et du salam. Toutes les obéissances, c'est-à-dire toutes les adorations, ne sont acceptées qu'à travers elles. Les obéissances ne sont complètes qu'à travers la salat et le salam, qu'à travers le duroud et le salam. Donc avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le duroud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, que incha'Allah al-Karim, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'éviter de regarder à droite ou à gauche, on essaiera d'éviter de jouer avec nos affaires, de jouer par terre ou avec nos affaires pour éviter de perdre les barakas de ce discours. On essaiera de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière par respect pour la science religieuse autant que possible en repliant les jambes. On essaiera d'éviter de s'adosser si on n'a pas de problème de santé et on essaiera plutôt de s'asseoir en direction de la qibla si c'est possible pour les frères, Inch'Allah. Comme ça, Inch'Allah, on essaie de respecter la science religieuse. Jazakallah. Lorsque l'on entendra Sallu al-Habib, on lui répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsque l'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, Inch'Allah al-Karim. Ça, c'est les intentions qu'on peut faire, Inch'Allah, avant d'écouter le discours. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et quand Moussa dit à son peuple, qu'est-ce qu'il dit Moussa alayhi salam? Ô mon peuple, vous avez commis injustice à vos âmes, vous avez commis de l'injustice envers vous-même en faisant du veau. Qu'est-ce qu'ils ont fait en faisant du veau? Ils l'ont utilisé en tant qu'objet d'adoration. Alors revenez vers votre Créateur et entretuez-vous donc. On va comprendre, Inch'Allah, qu'est-ce que ça signifie cela. Ceci est mieux pour vous auprès de votre Créateur. Il accepta donc votre repentir, votre tauba. Certainement, seul lui est le plus grand accepteur du repentir, le plus grand miséricordieux. Chers frères en islam, les semaines précédentes, nous avions écouté que Allah Azza wa Jal
avait appelé Sayyidina Moussa alayhi salam sur la montagne de Tour et que Sayyidina Moussa alayhi salam a reçu la Taura al-Sharif. Pendant l'absence de Sayyidina Moussa alayhi salam, les Bani Israël ont fabriqué un veau et ont commencé à l'adorer. Ensuite, bien que les Bani Israël ont commis ce grand péché du shirk, du polythéisme, ils furent bénis par le fait qu'ils n'ont pas eu de châtiment. Et ils ont même eu la possibilité de se repentir, de faire tauba. Comment est-ce que leur tauba, leur repentir a-t-il été accepté? Quelles ont été les conditions de la tauba? Quelles ont été les conditions de leur repentir? Ceci est expliqué dans ce verset qui est notre sujet d'aujourd'hui. Il s'agit du verset 54 de Surat Al-Baqarah. Et aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous aurons le privilège d'écouter l'explication de ce verset sacré ainsi que les leçons qui en sont tirées. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset au début wa idh, et rappelez-vous quand. Autrement dit, ô bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, rappelez-vous de cet événement, de cet incident, de ce qui s'est passé à ce moment-là, et rappelez-le aux Bani Israël de votre époque. Mais de quel événement il s'agit? De quoi est-ce que l'on parle ici? Allah Azza wa Jal, il dit Qala Moussa li qawmihi. Moussa dit à son peuple. Moussa a dit à son peuple. C'est-à-dire que c'est le récit lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam a dit à son peuple. Et à cet endroit, le peuple désigne les gens de Bani Israël qui ont adoré le veau. Cela ne désigne pas ceux qui ne sont pas tombés dans ce péché du shirk, du polythéisme. Qu'est-ce que Sayyidina Moussa alayhi salam leur a dit? Ensuite, dans la suite de ce verset, il est dit qu'est-ce que Sayyidina Moussa alayhi salam a dit à son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô mon peuple, vous avez commis injustice à vos âmes. Vous avez commis du dhulm, de l'injustice envers vous-même. En faisant quoi? En faisant du veau. En faisant du veau votre objet d'adoration. Alors revenez vers votre Créateur et entretuez-vous donc. Et on va comprendre qu'est-ce que ça signifie ce entretuez-vous donc. Ceci est mieux pour vous auprès de votre Créateur. Il accepta donc votre repentir, certainement seul lui est le plus grand accepteur du repentir, le plus grand miséricordieux. Autrement dit, ô mon peuple, vous avez commis un grand shirk en adorant le veau. Maintenant, repentez-vous de ce péché. Et la manière de se repentir sera que ceux qui n'ont pas adoré le veau tueront ceux qui ont adoré le veau. Allahu Akbar. Ça, c'est la manière que Allah Azza wa Jal a mis en place pour que leur repentir soit accepté. Le fait de tuer de cette façon sera un moyen de vous faire pardonner. Allahu Akbar. Ô mon peuple, faites cela. Cela est mieux pour vous auprès d'Allah. Et par la barakah de cela, Allah Azza wa Jal acceptera votre tauba, votre repentir. En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. Écoutez bien mes frères. Il est rapporté que les Bani Israël ont accepté ce que Sayyidina Moussa alayhi salam leur a dit. Ainsi, en une journée, du matin jusqu'au soir, en une journée, 70 000 Bani Israël ont été tués. Allahu Akbar. Puis Sayyidina Moussa et Sayyidina Haroun alayhi salam ont demandé le pardon pour ces gens en pleurant énormément. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous apprenons quelques leçons de ce verset sacré. La première chose, c'est que dans ce verset, il a été dit ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. Ceci est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Nous apprenons donc, mes chers frères, que délaisser le péché et se repentir, faire tauba auprès d'Allah est mieux pour nous aussi. Par la barakah de cela, nous obtenons d'innombrables bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit à un autre endroit dans Surat Al-Baqarah, verset 222, « Inna Allaha yuhibbut tawwabin » Certes, Allah aime ceux qui se repentent abondamment. Nous apprenons donc, mes chers frères, que celui qui se repent souvent, qui fait tawbah régulièrement, Allah Azza wa Jal
en fait son bien-aimé. Allah Azza wa Jal l'aime. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères à quel point c'est une énorme honneur. Ce n'est pas une chose facile de devenir un bien-aimé d'Allah. Ce n'est pas un haut rang qui est tout petit. Allah Azza wa Jal est le Seigneur de tous les mondes. C'est le Créateur de tous les mondes. Alors celui qui devient un bien-aimé de ce Créateur, qu'est-ce qui lui manquera d'autre que cela? Les respectables soufis disent « Man lahul maula falahul kullu » c'est-à-dire celui qui a le maître, il a tout. Celui qui a Allah, il a tout. Celui qui appartient à Allah, alors tout lui appartient. Nous apprenons donc, mes chers frères, que la tauba, le repentir, est une très grande bénédiction. Car la personne qui fait tauba, qui se repent, elle devient le bien-aimé d'Allah. Et celui qui devient le bien-aimé d'Allah, il atteint ce rang dans lequel tout lui appartient. Il ne lui manque de rien dans ce bas monde et il n'y a aucun danger pour lui dans l'au-delà. Un poète il dit « Ne t'entête pas dans tes péchés, mon frère. Ne t'entête pas dans tes péchés, mon frère. N'oublie pas que tu n'es que de la terre, mon frère. Accroche-toi au roi de Madina, mon frère. Tu te purifieras alors d'une véritable tauba, mon frère. » Mes chers frères en islam, écoutons comment est-ce qu'une pieuse personne s'est repentie de ses péchés. Il y a une personne qui s'appelle Sayyidina Fudail ibn Iyad, rahmatullahi alayh. Avant son repentir, c'était un grand voleur, un grand bandit. Après avoir effectué la tauba, vous avez demandé pardon aux gens à qui vous deviez quelque chose. Et dans ce cadre, vous êtes allé auprès d'un non-musulman pour vous faire pardonner ce que vous lui aviez pris. Alors, il a dit « Ô Fudail, j'ai juré que je ne vous pardonnerai pas tant que vous ne m'aurez pas rendu ce qui m'appartient. Faites donc comme suit alors. Si vous voulez vous faire pardonner, entrez dans la pièce, il y a un sac d'argent à tel endroit. Apportez-le-moi et donnez-le-moi. Ainsi mon serment, ce que j'avais juré, sera accompli et je vous pardonnerai. » Sayyidina Fudail, rahmatullahi alayh, est entré dans la pièce, a ramassé le sac d'argent et est ressorti. Et l'a donné à ce non-musulman. Le non-musulman a ouvert le sac et a vu de l'or. Dès qu'il a vu cela, il a dit « Ô Fudail, maintenant faites-moi réciter la shahada et faites-moi rentrer en islam. » Vous lui avez ensuite d'abord fait réciter la shahada et ensuite vous lui avez demandé « Pourquoi est-ce que soudainement vous avez voulu accepter l'islam? Pourquoi est-ce que vous avez soudainement voulu devenir musulman ?» Et rappelez-vous d'une chose, là dans l'ordre des choses qui a été dites, c'est la personne, Sayyidina Fudail ibn Iyad, rahmatullahi alayh, a d'abord fait réciter la shahada. Et ça, c'est une règle à laquelle il faut faire attention. Lorsque quelqu'un veut accepter l'islam, il ne faut pas retarder son entrée en islam. D'abord, on lui fait réciter la shahada, et ensuite on peut discuter autant que l'on veut. Mais il est vraiment pas bien, et ça peut même devenir du kufr, que de retarder l'entrée de l'islam à quelqu'un. Donc il ne faut pas dire « attendez, on va aller à la mosquée, attendez, on va voir l'imam, etc. » Non, si une personne veut accepter l'islam, il faut lui faire réciter immédiatement la shahada si elle est prête. Si elle est prête, elle récite immédiatement la shahada, après elle peut venir à la mosquée, elle peut lire avec l'imam, etc. Mais le plus important, c'est qu'elle l'ait récité et qu'elle rentre dès que possible dans l'islam. Bref, lorsque Sayyidina Fudail ibn Iyad, rahmatullahi ta'ala, lui a demandé « Pourquoi est-ce que vous avez soudainement voulu accepter l'islam après que je vous ai apporté votre sac d'argent ?» Alors le non-musulman qui venait d'accepter l'islam, il a dit « J'avais lu dans mes livres religieux que lorsqu'un musulman se repent véritablement, Allah Azza wa Jal le bénit d'une telle position que lorsqu'il touche de la terre, elle se transforme en or. Lorsque j'ai appris que vous vous êtes repenti, je vous ai testé. Ce sac que vous avez apporté, il ne contenait pas des pièces d'or, mais il contenait simplement de la terre. Et ensuite, c'est par la barakah de vous et de vos mains que cette terre s'est transformée en or. Subhanallah. Chers frères en islam, ceci est la barakah de la vraie tauba, de la vraie repentance. Et en réalité, transformer de la terre en or, cela relève plutôt d'un prodige, d'une karama, et cette karama est celle de Sayyidina Fudail ibn Iyad, rahmatullahi alayh. Mais quoi qu'il en soit, celui qui fait une vraie repentance, une vraie tauba, Allah Azza wa Jal lui accorde une grande position dans ce bas monde et dans l'au-delà. En effet, mes chers frères, une fois une personne des Bani Israël
a commis un péché. Et il avait extrêmement honte et a commencé à courir dans tous les sens, en se demandant comment il pourrait se faire pardonner et qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de lui. Sa honte et l'état dans lequel il était ont été acceptés dans la cour miséricordieuse d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal lui a accordé le plus haut degré de la wilaya, de la proximité avec Allah, qui est le rang des siddiq, subhanallah. Mes chers frères en islam, celui qui fait tawbah a un rang très haut. Il est rapporté dans un hadith que parmi les nations précédentes, parmi les ummas précédentes, il y avait un boucher. Et il était amoureux d'une servante de son voisin. Un jour, cette servante allait dans un autre village pour travailler. Alors le boucher a saisi l'occasion. Il l'a poursuivie et l'a rattrapée. Et la servante a dit « Ô jeune homme, mon cœur est également tourné vers toi, mais je crains mon Seigneur. » Lorsque le boucher a entendu cela, il a dit « Si tu crains Allah Azza wa Jal, ne devrais-je pas le craindre moi aussi ?» Après avoir dit cela, il s'est repenti, a fait tawbah et est reparti. En chemin, il a eu extrêmement soif et ses lèvres étaient asséchées. Par hasard, il rencontra un homme qui était en fait un messager du prophète alayhi salam de cette époque. Le messager demanda « Ô jeune homme, comment vas-tu » Alors le boucher répondit « Je suis assoiffé ». Le messager dit alors « Venez, nous allons faire dua à Allah Azza wa Jal pour qu'il envoie les anges du nuage pour que nous restions sous l'ombre du nuage jusqu'à que nous atteignions la ville. » Alors le jeune homme dit « Je n'ai fait aucune… » Et ensuite, lorsqu'il a fait cela, le jeune homme dit « Je n'ai fait aucune adoration que je puisse présenter à Allah Azza wa Jal. » Alors il dit « Vous faites dua et moi je vais simplement dire Amin à ce que vous allez dire. » Alors l'autre personne qui était en fait un messager d'un prophète, il commença à faire dua. Et un morceau de nuage est arrivé sur leur tête pour les couvrir du soleil. Lorsque les chemins de ces deux personnes, mes chers frères, se sont séparés, le nuage est resté au-dessus de la tête du boucher. Et le messager était au soleil. Alors le messager, il dit au jeune homme, si tu avais dit que tu n'avais fait aucune adoration envers Allah Azza wa Jal qui puisse être présentée, alors comment se fait-il que ce nuage est au-dessus de ta tête? Dis-moi ce qu'il en est. Alors le jeune homme, il dit, je ne sais rien, à part le fait que j'ai entendu la crainte d'Allah Azza wa Jal d'une servante, et qu'après cela, je me suis effectivement repenti, j'ai également fait la tawbah. Alors le messager dit, tu as dit vrai. Lorsqu'une personne se repent, fait tawbah, il obtient un tel rang, un tel degré auprès d'Allah Azza wa Jal que personne ne peut l'égaler. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, ceci est la baraka, ceci sont les bienfaits de la tawbah et du repentir. Nous apprenons donc, mes chers frères, que celui qui fait la tawbah, il obtient un rang très élevé. Celui qui fait la tawbah, il obtient le succès. Celui qui fait la tawbah, Allah Azza wa Jal fait de lui son bien-aimé. Celui qui fait la tawbah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend sur lui. Celui qui fait la tawbah, ses péchés sont effacés. Celui qui fait la tawbah, le jour du jugement, il obtiendra le paradis. Celui qui fait la tawbah, il sera délivré de l'enfer. Et celui qui fait la tawbah, mes chers frères, Inch'Allah al-Karim, il obtiendra les bienfaits des deux mondes. Mes chers frères en islam, hélas, nous vivons dans l'insouciance, dans la ghafla. En continuant à faire péché après péché, en continuant à faire des péchés, notre cœur est devenu tellement malade, on est devenu tellement dépendant au péché que notre cœur n'a plus envie de faire la tawbah. Mes chers frères en islam, nous avons malheureusement de longs espoirs. Nous réfléchissons comme si nous allions vivre dans ce bas monde pour toujours et que la mort ne viendra jamais. Nous nous réconfortons en nous disant que Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux et qu'il nous pardonnera. Et en nous disant cela nous arrêtons d'avoir peur de son châtiment. Les mauvais amis que l'on a choisis nous empêchent de vivre une vie pieuse. Parfois, on a honte de notre famille. Parfois, on a honte des gens. Malheureusement, on se dit que si je fais la tawbah, qu'est-ce que les gens vont dire? En réfléchissant comme cela, on se prive du grand bienfait qu'est la tawbah. Et la vérité, c'est que l'on ne considère même pas, on ne se considère même pas comme un pécheur. Car si l'on se considérait comme un pécheur, alors on aurait automatiquement honte de nos péchés. Et on se serait dirigé automatiquement vers la tawbah. Mais hélas, notre nafs et shaitan nous trompent. Nous ne faisons pas nos prières dans son heure prescrite. On ne compte pas même plus le nombre de personnes que l'on blesse avec nos paroles chaque jour. Notre téléphone portable nous trompe. On ne sait pas combien de péchés nous faisons en utilisant ce téléphone et les réseaux sociaux. On est toujours prêt
prêt à dire des mensonges. On s'est tellement habitué à faire de la médisance, de la riba, à parler derrière le dos de nos frères et à les calomnier que dès que l'on ouvre la bouche, c'est pour dire ce genre de choses ou bien pour dire des grossièretés. Bref, mes chers frères, tout ça pour dire que de la tête aux pieds, nous sommes plongés dans les péchés. Mais malgré cela, nous ne nous considérons pas comme un pécheur. Notre nafs nous trompe et nous dit qu'il ne peut pas y avoir une meilleure personne que toi, une personne aussi pieuse que toi. Si l'on ne se considère pas comme un pécheur, alors il est normal que l'on ne va pas faire la tawbah. Et si l'on n'y pense même pas, alors effectivement, nous ne ferons jamais la tawbah. Et en se comportant comme cela, nous serons privés d'une aussi grande bonne action. Qu'Allah Azza wa Jal nous en donne l'occasion. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous considérer comme un pécheur et que nous puissions nous repentir sincèrement. Amin, bijahi khataman nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, il est rapporté qu'il y avait deux personnes parmi les Bani Israël. L'un faisait beaucoup d'adoration, l'autre faisait beaucoup de péchés. La personne qui faisait beaucoup d'adoration, les gens l'appelaient l'adorateur des Bani Israël. Et la personne qui faisait beaucoup de péchés, les gens l'appelaient la personne errante et immorale des Bani Israël. Une fois, le pécheur est passé près de celui qui faisait beaucoup d'adoration. Il vit qu'un nuage faisait de l'ombre à celui qui faisait beaucoup d'adoration. En voyant cela, le pécheur se dit « J'ai fait énormément de péchés et lui c'est un si grand adorateur. Si je m'assois à côté de lui, alors qui sait, il est possible que Allah Azza wa Jal me fasse miséricorde par sa bénédiction. » En pensant cela, le pécheur s'est assis à côté de l'adorateur. Là, cet adorateur qui n'avait probablement pas conscience des pièges de Shaitan et des maladies spirituelles, il y eut une pensée négative et se dit dans son cœur « Quel grand statut d'adorateur j'ai et où se trouve ce pécheur aussi inférieur? Comment peut-il s'asseoir à côté de moi ?» En pensant cela, il fit partir ce pécheur avec un grand mépris. Suite à cela, Allah Azza wa Jal envoya une révélation au prophète alayhi salam de l'époque qui disait « Dites à ces deux personnes de recommencer leurs actions. J'ai pardonné à ce pécheur en raison de sa bonne pensée, en raison de son husn ad-dhan, et j'ai gaspillé les bonnes actions de l'adorateur. » Et cela est selon une version, le nuage qui faisait de l'ombre à l'adorateur s'est immédiatement éloigné de l'adorateur et est arrivé sur la tête du pécheur. Un poète dit « Oh Allah, je te demande ta grâce. Ta grâce et ton pardon, je demande en invoquant. Le trône, je ne veux pas. La gloire, je ne veux pas. La richesse, je ne veux pas. Je demande uniquement ta miséricorde, ô Allah. Sauve-moi d'une mauvaise fin. Sauve-moi. Je demande une fin sur la foi, ô Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, une fois, Sayyidina Isa alayhi salam était assis avec ses apôtres. Un oiseau extrêmement beau est arrivé auprès d'eux. Et il s'est mis à s'agiter, à culbuter, à se tourner dans tous les sens. Il s'est frotté, sa peau s'est détachée et il est devenu extrêmement disgracieux et moche. Puis il s'est approché d'une gouttière et a commencé à s'agiter dans sa saleté, à cause de quoi il est devenu tout noir et encore plus moche qu'avant. Et après cela, il est venu près d'un cours d'eau et il s'est baigné dedans et sa beauté et son charme sont revenus et il est redevenu beau comme avant. Voyant cela, Sayyidina Isa alayhi salam a dit « Cet oiseau a été envoyé comme un signe pour vous montrer que le croyant est comme cet oiseau. Quand le croyant tombe dans les péchés, sa beauté et sa splendeur disparaissent, son nour disparaît, sa beauté elle disparaît. Quand il se repent, la saleté de ses péchés est enlevée et sa beauté et sa splendeur reviennent par la baraka de sa tawbah. » Chers frères en islam, ceci est la baraka de la tawbah. Nous devons juste y réfléchir. Nous devons penser à nous-mêmes. Nous devons nous asseoir tout seul dans la solitude et réfléchir à cela. Pourquoi est-ce que je suis venu dans ce bas monde? Et qu'est-ce que je fais en réalité? Qu'est-ce que je fais de mes journées et de mes nuits? Mes yeux ont été faits pour que je regarde le noble Coran, mais qu'est-ce que je regarde en réalité? Ma langue a été faite pour que je fasse le dhikr d'Allah, mais comment je l'utilise en réalité? Mes oreilles ont été faites pour écouter la récitation du Coran, des poèmes d'éloges sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, des paroles des pieuses personnes, mais qu'est-ce que j'entends en réalité? Hélas, le moment où Malakul Maut, l'ange de la mort, alayhi salam, va arriver est proche, mes chers frères. Mon âme sera retirée de mon corps, puis je serai descendu dans la sombre tombe. Hélas, je devrais me présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal. C'est ce sentiment de regret, de honte, ce véritable repentir du cœur, mes chers frères, qui est la solution
à tous nos problèmes de la vie. Parfois, on se pose la question, la solution, elle va venir de là, la solution, elle va venir de là. Mais est-ce que nous, on a cherché la solution à l'intérieur de nous? Est-ce que la solution, elle n'est pas plutôt à l'intérieur de nous? Si nous, nous changeons, si nous, nous réformons, alors peut-être que la société et la Ummah se réformera. Chers frères en islam, retenons aussi le fait que la tawbah, le repentir, est une adoration continuelle. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement après un péché qu'il faut faire la tawbah. Mais la tawbah est une ibadah, c'est une adoration. Qu'il y ait un péché ou non, et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, mais malgré cela, il faut continuer à faire la tawbah. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Nur, verset 31, « Et ô musulmans, vous tous, repentez-vous vers Allah, dans l'espoir d'obtenir le succès. » Regardons, mes chers frères, dans ce verset, tout le monde a reçu l'ordre de faire la tawbah. L'imam Al-Ghazali, rahmatullahi alayh, dit dans ce livre Ihya al-Ulum, ce verset prouve que la tawbah est nécessaire dans toutes les situations. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un péché pour devoir faire la tawbah, mais il faut faire la tawbah continuellement. Et il est dit dans un hadith sacré que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, faites la tawbah. Certes, moi aussi, en effet, je me repens 100 fois par jour. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est pur de tout péché. Il n'a pas commis de péché, il n'a jamais commis de péché. Malgré cela, lui nous enseigne comment est-ce qu'il faut faire la tawbah. Plus de 100 fois, il faisait la tawbah. Regardons, mes chers frères. Comment notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est ma'soum. Il n'a jamais fait de péché et il n'a aucun péché dans son livre de compte. Vous ne pouvez pas faire de péché et malgré cela, vous sallallahu alayhi wa sallam faites la tawbah 100 fois par jour. Nous apprenons, mes chers frères, donc que tout comme la prière, le jeûne, etc. sont des actes d'adoration permanents, continuels, la tawbah et le istighfar, c'est-à-dire le repentir et le pardon, le sont aussi. Par conséquent, mes chers frères, nous devons tout faire pour éviter les péchés tout en continuant de nous repentir. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse d'un véritable repentir. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, certaines personnes disent que l'on ne peut pas récupérer notre honneur. Cela peut être vrai dans une certaine mesure. Mais si nous regardons les bénédictions d'Allah, si nous lisons les conditions dans lesquelles nos pieux prédécesseurs ont vécu, alors nous verrons que si une personne prend le bon chemin, alors il retrouvera l'honneur qu'il avait perdu. Écoutons à cet égard une très belle histoire. Sayyidina Habib al-Ajami, rahmatullahi ta'ala alayh, a été un très grand wali kamil et un très grand proche d'Allah complet. Il vivait dans la ville de Bassora, dans la ville qui s'appelle Basra en arabe, qui est aujourd'hui la deuxième plus grande ville d'Irak. Avant de faire la tawbah, avant de vous repentir, vous étiez très riche et vous accordiez des prêts à intérêt aux gens. Vous aviez de telles habitudes que si vous alliez voir quelqu'un qui vous devait de l'argent et qu'il ne vous donnait pas l'argent lorsque vous alliez le voir, alors vous lui mettiez une amende en plus. Vous augmentiez en plus ce qu'il devait vous donner. Une fois, mes chers frères, il est arrivé auprès de quelqu'un qui vous devait de l'argent. Vous avez frappé à la porte. Le débiteur, la personne qui vous devait de l'argent, n'était pas présent à la maison. Sa femme a donc dit que mon mari n'était pas là et qu'ils n'ont de toute façon pas l'argent pour le rembourser. Cependant, elle dit qu'aujourd'hui nous avons abattu une chèvre. Nous avons terminé toute sa viande, mais il reste la tête si vous voulez la cuire et la manger. Alors vous pouvez la prendre. Alors Habib al-Ajami rahmatullahi alayh a pris la tête de la chèvre et est rentré à la maison. Il demanda de cuire cela, mais sa femme lui répondit qu'il n'y avait ni bois ni autre chose pour cuire avec cela. Alors Habib al-Ajami rahmatullahi alayh est allé chercher du bois auprès de ses débiteurs. Alors sa femme a cuisiné et lorsque la nourriture était prête, elle a ouvert la marmite. Mais à la place de la tête de chèvre, il n'y avait que du sang et rien que du sang. La femme a crié et a dit « Regarde ton avarice, la marmite est pleine de sang. » La transformation de la marmite en sang était comme un avertissement de Dieu que Sayyidina Habib al-Ajami rahmatullahi alayh a pris au sérieux et a immédiatement décidé d'abandonner tous ses péchés. Alors Sayyidina Habib al-Ajami rahmatullahi alayh est sorti de chez lui. Vous avez traversé la rue et les enfants qui jouaient là disaient « Partez, partez !»
Habib, l'usurier, celui qui fait le riba, arrive, de peur que la poussière de ses pieds ne tombe sur nous et que nous soyons nous aussi des malheureux, partons d'ici. C'était la deuxième blessure que vous aviez reçue. Là, le cœur de Sayyidina Habib al-Ajami rahmatullahi alayhi a été complètement touché. Vous vous êtes immédiatement présenté auprès de l'imam Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi et vous vous êtes sincèrement repenti de tous vos péchés. Après avoir fait la tauba, vous étiez en train de rentrer chez vous et vous avez vu les mêmes enfants en train de jouer dans la rue. Et alors ces enfants vous ont vu et ont dit « Maintenant Habib vient de se repentir. Partons, si la poussière de notre pied tombe sur lui, nous serons des pécheurs. » Allahu Akbar. Lorsque Sayyidina Habib al-Ajami rahmatullahi alayhi a entendu cela, vous en avez tremblé et vous avez dit dans la cour d'Allah Azza wa Jal: ô mon Malik, ô mon Seigneur, ta qudra, ta puissance est incroyable. Aujourd'hui je me suis repenti et aujourd'hui même tu as annoncé ma bonne réputation auprès des gens. Après cela, Sayyidina Habib al-Ajami rahmatullahi alayhi a rendu les droits de tous ceux dont il devait une dette usuraire. Vous avez tout arrêté et vous êtes resté occupé dans l'adoration d'Allah. Mes chers frères en islam, nous apprenons donc que la dignité, l'honneur d'une personne peut être retrouvé à condition que la personne prenne le bon chemin. Lisons les biographies des honorables awliya et nous nous en rendrons compte. Il y a des milliers de awliya qui étaient égarés dans les péchés avant de faire la tauba, avant de se repentir. Ils étaient très mal vus dans la société. Les gens les détestaient. Mais dès qu'ils ont fait tauba, dès qu'ils se sont repentis, dès qu'ils ont commencé à marcher sur le droit chemin, qu'ils se sont engagés dans l'adoration et l'austérité, alors les mêmes personnes qui les haïssaient ont commencé à tirer des bénédictions, même des choses qu'ils utilisaient. Bref, nous aussi, nous devrions, mes chers frères, nous avancer vers la tauba, vers le repentir et faire le istighfar et la tauba tous les jours sans interruption. Cheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadiri Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliya nous a donné un moyen de vivre une vie islamique correcte à l'époque d'aujourd'hui à travers un petit livret qui s'appelle le livret des bonnes actions, dans lequel il y a des questions auxquelles on doit répondre chaque jour. Il y en a 72 pour les frères, 63 pour les sœurs, 43 pour les enfants, 92 pour les étudiants en religion, etc. Ce livre est édité aux éditions Maktabatul Madina. Et Amir al-Sunnat a également mis une bonne action pour faire la tauba. Autrement dit, vous avez encouragé que vous ayez fait un péché ou non à effectuer 2 rak'a de prière, de tauba chaque soir avant d'aller se coucher, puis à vous repentir des péchés de la journée avec un cœur sincère. Inch'Allah al-Karim, nous en tirerons également des bénédictions. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a également dit faqtulu anfusakum, et entretuez-vous donc. Autrement dit, ô vous les gens de Bani Israël qui ont adoré le veau, qui ont fait du shirk, offrez votre vie pour vous repentir. À partir de cela, nous apprenons qu'il est également nécessaire de remplir les conditions de la tauba. Parfois, certaines personnes considèrent que la tauba, c'est simplement se tenir les oreilles, simplement se taper un peu les joues, ou dire une bonne dizaine de fois que j'ai fait tauba et que cela suffit. Cette tauba, mes chers frères, n'est pas une tauba. Il y a des conditions à la tauba. La tauba se fait en fonction du péché qui a été fait. Regardons, les Bani Israël sont tombés dans le shirk. Ils sont devenus des murtad, des apostats. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient des musulmans. Puis ils ont pris le chemin du kufr. La punition pour ce crime était le meurtre, le fait qu'ils soient tués. Alors on leur a dit, préparez-vous à être tués, remplissez ces conditions pour faire tauba et ensuite vous serez pardonnés. Nous apprenons donc, mes chers frères, que la tauba se fait en fonction du type de péché que l'on commet. Et il faut donc remplir ces conditions pour être pardonné. Par exemple, il faut délaisser déjà le péché. Ça, c'est la première des choses. La base, c'est délaisser sincèrement le péché. Ensuite, avoir honte. Ensuite, avoir une intention ferme de ne plus commettre ce péché. Si l'on remplit ces 3 conditions, alors cela sera une véritable tauba, une véritable repentance. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubu ila Allah. Astaghfirullah. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.